Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, mais très chaudement. Je sais pas pour vous, mais ici, alors je suis pas en Bretagne actuellement, mais je crois que partout en France en ce moment il fait des températures exceptionnellement chaudes. On est le 19 juillet aujourd'hui, donc je suis en Bourgogne. Donc en plus je suis bien plutôt centre-est, on va dire, et du coup c'est plutôt un climat continental, alors que moi en Bretagne j'ai un climat océanique, donc ça je vois là, c'est plombant la chaleur. D'ailleurs je suis à côté du potager, je vois les feuilles de, alors, je sais pas si c'est des courgettes ou autres cucurbitacées, mais elles tombent, elles font la gueule, donc voilà. Je vous faisais pas une vidéo pour parler de jardinage ou de vacances, je vous faisais une petite vidéo pour vous faire un petit tirage sur ma chaîne YouTube, donc Calypso Witch Society. Déjà pour commencer, je vais vous demander, si vous le voulez bien, comme d'habitude, de vous abonner, de me mettre un petit pouce bleu ou de partager ou de commenter, enfin de faire ce qui vous semble juste pour m'aider à évoluer avec cette chaîne. Bon, déjà je vais vous montrer le dos de deck. Donc là c'est le 6 d'épée. Donc le 6 d'épée, ça dit que, vous voyez là, elle a l'air perdue. Ça dit qu'en fait vous avez l'impression qu'en fait les guides ne vous guident plus, vous ont laissé un petit peu tomber, alors qu'en fait non, parce que en fait elle est montée dans cette barque, et cette barque elle est tirée par les corbeaux, elle l'emmène vraiment là où elle doit aller. Donc elle est toujours guidée, mais juste comme vous quoi. Donc peut-être vous voyez moins les signes en ce moment. Du coup je fais une coupe. Alors on vous dit de lâcher prise, de vraiment laisser les choses se faire, de vous laisser guider peut-être justement par vos guides. Donc après j'ai tiré 11 cartes. Donc il y a déjà, je crois qu'il y a 1, 2, 3, 4 arcanes majeures sur 11 cartes. Donc c'est plutôt pas mal. Ça veut dire que c'est un jeu qui est plutôt puissant. Donc je commence par une des plus belles cartes pour moi, la tempérance. Donc la tempérance, ça parle vraiment de quelque chose qui est équilibré, de quelque chose qui est juste en fait, de quelque chose vraiment qui oui voilà, faire un équilibre entre le jour et la nuit. Et je pense que là on vous dit que peut-être pour le moment vous êtes dans cette recherche, vous êtes plus trop dans l'équilibre et vous êtes à nouveau dans cette recherche d'équilibre. J'ai pas dit, mais j'ai pas posé de questions, mais je pense que ça va parler un peu de sentimental vu les cartes. Voilà, on vous dit les choses peut-être à faire pour débloquer la situation avec votre autre. Après vous avez le 8 de coupe, comme le pendu. Je vous dirais qu'en fait il faut laisser derrière vous des choses en fait. Vous voyez, là elle laisse ses coupes derrière elle, de lâcher prise, de les laisser partir, de laisser partir des choses justement pour aller vers du nouveau. Je pense qu'il faut vraiment là, en plus c'était la nouvelle lune, là on est en phase descendante, donc c'est vraiment le moment de vraiment lâcher des choses, de laisser derrière vous les choses qui ne vous conviennent plus pour aller avec du nouveau, vers du nouveau. Ensuite on a les amoureux. Donc cette carte elle peut parler de dualité, de choix, mais aussi je pense d'une rencontre, d'une très très belle rencontre, ouais, d'une rencontre assez profonde, assez forte je dirais, parce que c'est une carte qui est assez puissante. Alors une rencontre avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, ou peut-être un renouveau avec quelqu'un que vous connaissez déjà, mais du coup un renouveau en fait, je dirais vraiment un changement, comme s'il y avait un avant et un après avec une personne ou quelqu'un de nouveau qui arrive. C'est soit l'un soit l'autre. Ça peut être, pour certains ça peut être à quelqu'un qui revient, et vraiment avec peut-être justement le fait d'avoir lâché des choses, peut-être que cette personne va aussi lâcher des choses et du coup repartir sur d'autres, comment dire, de repartir en fait avec d'autres idées dans la tête, peut-être de se débloquer pour aller de l'avant ensemble, je dirais. Ensuite j'ai le cavalier d'épée. C'est une carte en fait qui montre une certaine vitesse, une certaine rapidité, mais je pense vraiment aussi ça a une idée d'aller au but en fait, de vraiment de courir vers son but et de pas déroger en fait, de vraiment d'être focus sur le but et d'y aller, mais d'y aller genre en courant. Là il va prendre sa moto et tout, enfin vraiment d'y aller vite. Vous voulez
là, maintenant, je pense qu'après avoir lâché les choses, vous vraiment allez droit au but de ce que vous voulez. Je pense que vous savez ce que vous voulez et que vous voulez, tac, vous êtes focus. Après, vous avez l'étoile. L'étoile, en fait, c'est vraiment focus sur la manifestation. Vous allez manifester après avoir largué vos dernières casseroles, on va dire. Enfin, les dernières casseroles, on en a toujours, mais larguer les choses qui vous pèsent. Vraiment être focus et vraiment dans la manifestation, être droit dans ce que vous voulez, vraiment demander au guide ce que vous voulez, comment vous le voulez, mais vraiment être déterminé en fait dans ce que vous manifestez, vraiment de dire je veux ça, pas comme ça, genre claquez pas des doigts et dire moi je veux ça, mais demandez-le de manière un peu plus gentille, mais vraiment de dire voilà, maintenant je sais que c'est cette personne ou enfin vous voyez, ou la personne que vous allez rencontrer, et de manifester justement que ça se passe bien pour vous. Sur le domaine sentimental. On vous dit que il y aura peut-être, je sais pas, il y aura peut-être deux personnes ou deux manières de faire, parce que moi je vois un choix là, il y a le 2 d'épée, c'est pareil, c'est un peu le duel, le 2, et il y a deux chemins. Et un choix qui est difficile. Vous allez hésiter sur des choses. Pour moi, vous allez hésiter et vous demander si c'est la bonne chose à faire ou pas. Peut-être s'il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, vous allez hésiter en fait par rapport à une autre personne qui serait encore dans votre vie. Pour moi, il y a vraiment une forte hésitation et une peur de vous tromper. Ensuite, nous avons le roi de coupe. Le roi de coupe, il vous demande justement, pour peut-être prendre cette décision, de vous asseoir, de méditer, d'être stable dans vos émotions. Je pense que peut-être, voilà, après, il y aura encore cette histoire de choix, de vous poser des questions, mais je pense qu'il y aura peut-être une plus forte stabilité dans vos émotions, de faire du yoga, de méditer, de demander à vos guides et vraiment d'être plus sûr de vous, plus sûr de ce qu'il y a à l'intérieur de vous pour la suite. Après, j'ai le 6 de coupe qui parle un peu de nostalgie du passé. Je pense qu'il y aura encore peut-être des choses à enlever de ce passé. Je pense que ça revient à dire par rapport au lâcher prise. Je pense qu'en méditant, en étant en fait, en vous recentrant sur vous, comme le roi de coupe le demande, vous allez vous rendre compte, pareil par rapport à la détermination et tout ça, vous allez vous rendre compte des choses que vous ne voulez plus et que vous devez lâcher. Donc il y aura des choses du passé à lâcher, peut-être une ancienne histoire, peut-être des vieilles casseroles, peut-être une façon de voir l'amour que vous ne voulez plus. Peut-être vous voulez voir les choses d'une façon plutôt nouvelle, pas reproduire les vieux schémas. Voilà. Et après j'ai le 6 de pentacle qui est inversé. Ça en fait c'est quelque chose qui en principe donner et recevoir, qui est équilibré dans le donne, dans je donne et je reçois. Mais quand c'est à l'envers, ça veut dire que peut-être soit vous étiez trop en demande et du coup il y avait un déséquilibre de ce côté-là, soit c'est vous, et je pense que c'est plus ça, qui donniez trop. Je pense que c'est ça, cette façon en fait que vous voulez arrêter de voir les choses de cette manière-là, c'est-à-dire ne plus être la seule personne à donner. Vous voulez, je pense, quelque chose qui soit plus dans l'équilibre, même si c'est hyper fort hein, avec les amoureux, ça va être quelque chose qui va être très fort, mais même si c'est fort, puissant, très passionnel, ce qui va se passer, vous voulez quand même qu'il y ait un certain équilibre en fait entre un dosage, et le mot dosage, entre ce que vous allez donner, ce que vous allez recevoir de la personne. J'ai le 21, le monde aussi. Cette carte, elle vous dit que vous êtes en train de clôturer un chapitre de votre vie. Donc je pense que ça dit toujours pareil. Pardon, je me remets un peu mieux parce que je suis un peu je suis pas très bien installée. Elle dit vraiment que vous arrivez sur une fin de cycle. Donc pour moi, vraiment, c'est cette clôture de l'avant. Il y a un avant et un après. Et je pense que vous voulez vraiment aller vers quelque chose de nouveau. Et vraiment lâcher en profondeur les choses. La reine de pentacle, elle dit un peu, pas exactement comme le roi de coupe, mais elle dit quand même qu'il faut s'ancrer et aller en nature pour... voilà, le roi de coupe, c'est plutôt dans l'émotion, d'être stable dans l'émotion, et elle vous dit d'aller en nature pour vous ancrer, peut-être justement pour être
plus fiable dans vos émotions, plus dans vos ressentis, pour être plus sûr de ce que vous ressentez. Moi je dirais ça. Et enfin j'ai le 10 d'épée, c'est une carte en fait qui vraiment dit de laisser partir aussi les choses. Ça peut parler de rupture, ça peut parler de choses comme ça, mais moi je vois vraiment ça. Rupture avec votre passé, et en fait ça peut parler également de guérison en profondeur. Donc je pense que là, avec cette nouvelle lune qui était en plus une super lune, on vous demande de guérir en profondeur de vos blessures pour aller vraiment sur du nouveau, pour aller sur quelque chose qui va changer en fait, qui va être autrement par rapport à tout ce que vous avez vécu. Je pense que vous en avez un peu marre de vivre les mêmes choses, de reproduire encore et toujours les mêmes choses, et que là, ce coup-ci, vous vous dites ça y est, maintenant on passe à autre chose, j'ai envie d'autre chose, je sais ce que je veux. Je pense que vous avez travaillé sur vous. Il y a encore du travail, mais je pense que déjà vous avez travaillé sur vous et que maintenant vous savez en tout cas ce que vous ne voulez plus, je pense. Je vais vous faire un petit tirage avec le Béline. Je me mets à genoux, ce sera plus simple. Avec le Béline, je vous fais un petit peu. Je vais faire une petite coupe. Allez, une petite coupe. Hop. Alors, vol-perte. J'aime pas trop cette carte. Et procès. Je pense qu'on vous dit que ouais, c'était en ce moment, c'est peut-être pas encore le top. Vous avez les choses à lâcher parce que voilà, il y a eu peut-être des tromperies, peut-être vous vous êtes senti un peu arnaqué par une situation, peut-être quelque chose qui peut être conflictuel en ce moment avec quelqu'un. Donc allez, on va voir ce qui sort. J'en tirais 5-6. On dit que la roue tourne, hein, vraiment. Donc le destin, pour moi, ça parle comme j'ai le 6 d'épée qui revient dans ma tête. Le destin est en marche en fait pour vous amener vers pour quelque chose, voilà, vous emmener vers quelque chose de plus beau, vers un équilibre. Voilà, vers quelque chose de plus équilibré. On en revient même, hein, la paix c'est vraiment quelque chose de paisible, d'équilibré. Ils me disent oui les guides, donc vraiment on vous emmène vers plus d'harmonie. Voilà, il y a la nouveauté. C'est la nouveauté, la plus d'harmonie, parce que là vous étiez sur quelque chose qui... Ah, il y a une tourterelle. Ah, elle est trop belle. Elle vient tirer les cartes avec moi. Elle est belle, vraiment. Magnifique. Bon, j'en étais où du coup? Elle est pas... Ah non, je croyais qu'elle était partie, mais non, elle est là. Allez, encore 2. Voilà, il y a du travail, il y a des choses qui vont peut-être se construire, des nouvelles choses qui vont se construire. Allez, parti. Alors j'ai le despotisme, peut-être la fin justement de ce... Peut-être la fin vraiment de liens qui sont pas équilibrés, qui sont trop en attente de choses en fait, trop d'attentes. Allez, j'en tire une dernière, parce que je ne veux pas finir là-dessus. Du coup j'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, j'aime... Ouais, 6, on va faire l'amour. Je pense que l'amour arrive, hein, vraiment, l'amour arrive. Le véritable amour, on me dit là. Il y a 2 cartes. Le véritable amour arrive. C'est beau, hein? J'ai ça dans ma tête. Allez, une dernière. Il confirme avec l'union, donc c'est trop beau, merci. Il faut vraiment être dans la gratitude, donc merci les guides, je leur dis merci parce que je pense que ça peut me parler à moi aussi. Donc voilà, pour moi il y a quelque chose de beau qui arrive. La fin de... Voilà, vous allez sur du neuf. Je pense que la personne qui va entrer dans votre vie, comme je vous ai dit, soit c'est une ancienne personne peut-être, enfin une ancienne personne, pas forcément avec qui s'est passé déjà quelque chose, mais que vous connaissez déjà et avec qui ça se passait pas forcément bien ou pas comme vous vouliez, peut-être, hein, ou une nouvelle personne, j'essaye de m'installer, je sais pas comment me mettre, ou une nouvelle personne qui arrive et qu'on va vous mettre sur votre chemin et qui va vous apporter beaucoup de bonheur.
peut-être 2 personnes pour certains, peut-être vous aurez du coup ce choix à faire pour certains entre 2 personnes, c'est possible, surtout que au niveau des amoureux ça peut également parler de choix, hein, donc de choix importants, donc voilà, ça peut être peut y avoir 2 personnes. Je vais tirer une carte avec l'oracle Liliat et Kaloum. J'enlève les cartes j'enlève les cartes comme ça. Allez, une seule. On va voir ce que ça donne. Une carte avec l'oracle Liliat et Kaloum pour les gens qui regardent ma vidéo YouTube. Ah bon, on vous parle de guérison. Hein. Et ça fait ça, je la sors souvent. Hein. On vous parle de guérison. Pour moi, c'est vraiment... Bon, j'en tire une autre. On vous parle de guérison, donc vraiment de partir, de finir en fait les choses là qui ont débuté. Il y a un moment de continuer vraiment à ce travail sur vous pour aller vers du neuf. C'est un volet. Désolée, c'est le volet de ma mère. Je suis chez ma mère. Allez. Allez, après je vais y aller. Il y en a 2. Je finis vite. Parce que je pense qu'ils vont m'attendre. Je vous raconte ma vie. Allez, une deuxième. Énergie, éveil, puissance sexuelle. C'est la Kundalini. Hop, et la dernière, Liliat. Donc la femme sacrée. Donc pour moi, on vous dit qu'il va y avoir en fait des nouvelles sensations, parce que pour moi, la Kundalini, c'est quand même assez puissant niveau sexuel, niveau tout ça, et de la douceur. Je pense que ça va être un mélange en fait de quelque chose de puissant, de doux, à la fois en fait, et je pense qu'il y a vraiment une belle histoire qui se profile à l'horizon. Et si je fais une coupe avec le Liliat, j'ai pas fait une coupe. Allez, on fait une coupe. Alors. Après l'amour. Je pense qu'il y a vraiment quelqu'un qui va vous apporter de la douceur, qui va vous choyer. J'ai vraiment cette idée j'ai vraiment... là, c'est expérience... Pardon pour les notifications. Expérience, sagesse, ancienneté. En plus, c'est la carte numéro 11. Le 11, c'est vraiment quelque chose qui me poursuit, moi. Je pense que... peut-être un lien d'âme encore, qu'on vous met sur la route, et quelque chose qui va être vraiment satisfaisant, qui va être vraiment en fait comme vous le voulez. C'est ça que ça me dit, c'est que j'arrive pas à trouver le mot, mais quelque chose qui vous convient vraiment, parce que peut-être tomber sur quelqu'un qui comme vous, et du coup qui va vraiment vous apporter ce que vous désirez, parce que quelqu'un en fait qui vous ressemble et qui a la même façon de faire que vous, et du coup en fait vraiment une osmose, c'est ça le mot, osmose, parce que par exemple si vous aimez certaines choses, qui va vraiment vous les faire, pas forcément que de sexe, mais aussi, mais vraiment une compréhension, peut-être se comprendre sans se parler, vraiment quelque chose qui va être très équilibré et très fort et très puissant et très... ouais, c'est ça, vraiment quelqu'un qui... un miroir comme vous, et du coup, qui va vous comprendre sans vous parler, parce que qui est pareil à l'intérieur en fait. Moi j'ai ça. Donc voilà. Je pense que je vais finir là-dessus. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis... à peut-être la semaine prochaine pour une autre vidéo, donc sur ma chaîne YouTube. Bisous à tous.